Bienvenue à l'émission Coffres idées. Nous continuons nos études sur le thème Dieu d'abord. Dieu à la première place. Dieu en premier. Et cette semaine, nous allons découvrir un homme altruiste. Qu'est-ce que l'altruisme? Aujourd'hui, est-ce une vertu? Est-ce une qualité ou un défaut? Et nous allons discuter avec Carole et Evie. Et Evie nous fera la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes afin d'étudier ta parole. Te demandons de nous accorder la sagesse afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire. Bénis chacun d'entre nous ainsi que tous ceux qui nous écoutent au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, dites-moi, quelle est la définition d'un homme altruiste? Pour moi, un homme altruiste, c'est un homme qui aime donner, qui n'a pas peur de partager son savoir, ce qu'il a, et qui n'est pas centré sur lui-même, qui pense aux autres en pensant aussi à lui-même, mais qui pense aussi aux autres. Voilà, moi je pense que c'est... Tout à fait, c'est quelqu'un qui fait preuve de générosité et qui pense surtout aux autres. Alors aujourd'hui, c'est une vertu ou un défaut? Ça dépend avec qui. Parce qu'il y a des fois, en fait, on est altruiste avec certaines personnes et puis pas d'autres. Parce que quand on regarde bien, l'altruisme, souvent, il y a des gens qui sont sélectifs. Par exemple, une mère sera très altruiste avec ses enfants, elle va sacrifier son temps, son argent, enfin, elle va tout donner pour ses enfants. Et puis quelqu'un d'autre, elle ne va même pas regarder. Enfin, et des fois, on est souvent très sélectif avec qui on est altruiste et qui on n'est pas altruiste. Et je pense qu'être vraiment altruiste, c'est savoir vraiment partager ça, cette qualité avec tout le monde. Ouais, je pense que l'altruisme ne peut pas être un défaut. En fait, les qualités, pour moi, ne peuvent pas être des défauts. On est soit qualité, soit défaut. Mais en fait, je crois que c'est la manière justement de faire preuve d'altruisme qui peut peut-être être différente. Et c'est ça peut-être le problème. C'est pouvoir être équilibré dans tout. Quand on est altruiste, on l'est avec, je pense, tout le monde. On est altruiste avec tout le monde. Maintenant, peut-être que c'est le degré d'altruisme qui diffère. Oui, mais aujourd'hui, notre société, être altruiste, est-ce que c'est un problème? défaut? Oui, c'est un défaut oui, dans la société parce que forcément, c'est vu comme une faiblesse. Il faut penser à soi, son bien-être, c'est beaucoup prôner le bonheur personnel avant tout. Et puis après, les autres... Chacun fait sa vie, voilà. Son chemin, chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. C'est vraiment ça qui est véhiculé. Voilà. Donc, parce que si on aide les gens, finalement, ça donne mal au dos à force d'aider les gens. Voilà. Est-ce que c'est vraiment aider les gens qui donnent mal au dos ou plutôt les conséquences qu'on peut recevoir de ces personnes? Le retour. Mais les deux, je pense. Parce que déjà, les personnes prennent pas en compte l'effort qui est fait par la personne qui donne de son temps, de sa patience, de sa personne, et prend tout simplement. Et donc, c'est déjà l'ingratitude, c'est déjà dur en fait à vivre en soi, plus double peine de faire des efforts, alors que la personne qui aide à ses problèmes, à ses difficultés, mais bon, elle donne quand même de son temps. C'est épuisant en fait. Donc forcément à ce moment-là, ça peut être un défaut et pour la personne qui est en face parce qu'elle pense que elle peut tout faire, et pour la personne qui aide, parce que finalement, elle est épuisée et elle peut même être dans le burn-out à force d'aider tout le monde et que finalement... Oui, mais la question est, est-ce que Dieu ne nous demande pas d'être altruiste? Bien sûr, puisqu'on doit aimer Dieu et aimer notre prochain. Donc forcément, l'altruisme fait partie des qualités que Dieu voudrait que nous nourrissions, que nous développions. Néanmoins, il est vrai qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans un conflit cosmique. Donc, du coup, à cause de cela, comme nous sommes bien et mal, nous sommes face au bien et au mal à la fois, c'est vrai qu'il y a cette guerre. Mais il faut que nous puissions laisser Dieu agir en nous pour que le bien prenne le dessus sur ce qu'il y a de plus mauvais en nous. C'est un peu compliqué tout ça, hein? C'est pour ça que ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui nous aide à le faire. C'est pas nous, enfin, naturellement, on ne pourrait pas être altruiste, d'accord? Okay. Mais c'est Dieu qui permet ça en nous, c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Donc si on n'a pas cette aide divine, on ne pourra pas le faire.
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur je ne peux pas faire. En fait, c'est Dieu qui me permet de faire et c'est pour ça qu'on doit se laisser diriger par Dieu pour y arriver. C'est ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas se forcer à être altruiste. C'est très mauvais parce que forcément, ce sera un défaut à ce moment-là. Mais il faut vraiment s'écouter, écouter Dieu nous parler et à ce moment-là agir. Si on essaie juste de se dire, bon, il faut que je sois altruiste aujourd'hui, ben, on ne va pas réussir parce que déjà, c'est pas en nous. C'est pas en nous. Et puis en plus, le fait qu'on va faire cet effort-là, à ce moment-là, ça va vraiment nous fatiguer. Donc, je pense qu'il faut surtout aimer les autres en premier. Et de cet amour-là, ben, va découler l'aide nécessaire au bon moment. Parce que aider à tout moment, parfois, c'est pas forcément bon. Être bienveillant, moi, je pense, c'est le plus important avec les autres. Même si aujourd'hui, je peux pas t'aider, mais je reste dans la bienveillance. Je vais pas te dire, débrouille-toi. Je te dis, à ce moment-là, je peux pas. Voilà telle solution que j'envisage. À toi de voir. Donc, pour moi, c'est surtout la bienveillance avant tout. Et puis, de là va découler l'altruisme, en fait. Oui. Et faire preuve toujours d'empathie envers l'autre. Ouais. Mais j'ai noté quelque chose que tu as dit de très important. Écouter Dieu. Ça veut dire quoi, écouter Dieu? Parce que là, dans la leçon de cette semaine, on a l'exemple d'Isaac. Isaac se retrouve dans un pays étranger à cause de la famine, et on voit ça dans Genèse 26. Et Dieu lui dit, dans Genèse 26, à partir du verset 2, il est dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4, je multiplierai tout ça. Et malgré cette promesse-là, Isaac rencontre des difficultés. Alors, il aurait pu se dire, j'ai écouté Dieu, Dieu m'a dit d'aller dans ce pays, et je rencontre des difficultés par rapport aux Philistins, par rapport et aussi à certaines choses qu'il a dit au verset 7, où on voit que Isaac resta à Guérar, verset 6, et au verset 7, il est dit, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur, car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne la tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Ça nous rappelle une histoire avec Abraham, son papa. Les gènes se distribuent tranquillement. Oui. Et Abimelech agit vis-à-vis ça, et on voit que Dieu lui promet telle chose, mais malgré que là où il est, on a l'impression qu'il y a des difficultés qui viennent. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à nous qui sommes, entre guillemets, des missionnaires, mais auxquels des difficultés sont toujours présentes? De toute façon, la vie, si on n'a plus de difficultés, c'est qu'on ne vit plus. Et donc, on pense parfois que quand on a choisi Dieu, ben, ça ira. Et puis que la vie nous sourira, en fait. Mais c'est pas vrai. Parce que depuis tout ce temps qu'on est sur Terre, on a bien vu que c'est pas vrai quand même. C'est pas vrai. Il suffit de regarder juste les histoires de la Bible. On connaît aucun serviteur de Dieu, même celui selon son cœur, David, qui n'a pas de difficulté. Même lui, depuis son enfance, il a fait que voir, pas la misère, mais regarder Joseph. Il avait plein de défis. Et malgré ça, on sait que Dieu l'aimait beaucoup. Donc, mais avant... Oui, vas-y. Oui. Non, je voulais dire en fait, je voulais apporter un petit bémol par rapport à ce que il disait quand il dit que nous sommes pas, enfin quelque part, on n'est pas heureux ou c'est pas tranquille. Le sens de la vie tranquille, en tout cas, de la manière dont je vois cela, c'est qu'avec Dieu, en fait, on est tranquille dans le sens où, face aux difficultés, on vit les choses autrement. C'est vrai que ça fait mal, hein, des fois. C'est pas parce qu'on est avec Dieu qu'on n'a pas d'épreuves, qu'on n'a pas des choses qui nous compliquent la vie. Mais c'est sûr que par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, on vit les choses autrement. Et ça, je pense que c'est d'une importance capitale parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet de nous réveiller chaque jour, sachant que nous aurons des difficultés, on aura des murs, des obstacles, etc. Mais on sait que Dieu
est là, qui nous soutient, qui nous guide, qui nous permet de faire les bons choix, si on l'écoute bien sûr, parce que tu parlais d'écoute de Dieu tout à l'heure. Et c'est vrai que face aux complications de la vie, on a un retour différent par rapport à notre voisin qui peut-être ne connaît pas. Et je crois que grâce à cela, on peut dire que la vie est belle en fait. En tant que chrétien, adventiste du 7e jour de surcroît, puisque nous avons cette espérance de voir notre Dieu revenir, je me dis qu'on a cet espoir. Et cet espoir nous permet justement d'expérimenter Dieu chaque jour et ça nous donne envie de vivre. Quand on se réveille, on a envie de vivre. On trouve que la vie est belle. En tout cas, moi, je trouve que la vie est belle. C'est pas parce que je n'ai pas de difficultés, mais parce que j'ai Dieu dans ma vie. Et parce que j'ai Dieu dans la vie, forcément, Dieu ne fait que de bonnes choses. Ça fait toute la différence, voilà. en fait. Oui, mais lorsqu'on voit l'histoire d'Isaac, là, Dieu lui dit d'aller tel endroit. Pourquoi Isaac ne pouvait pas choisir de lui-même l'endroit y aller, puisque parce qu'il faut chacun est obéir à libre. Dieu. Attends, nous sommes libres. Qu'est-ce qui empêchait à Isaac d'aller là où il voulait? Mais rien du tout, rien ne l'empêchait. Dieu lui a il avait complètement le choix, mais il faut se rappeler qu'au début, il a choisi de suivre le Dieu de son père Abraham. Donc, partant de ce principe, il va continuer sur cette même lignée, c'est-à-dire que si au départ, il a choisi de faire confiance à Dieu, eh bien, si Dieu lui dit aujourd'hui, tu vas à Canaan, il va à Canaan, il va se dire, ah mince, je vais faire ce que je veux. Enfin, s'il fait ça, c'est qu'il change de chemin, en fait. Et vu que lui, il part du principe qu'il va rester avec Dieu, donc forcément, il va aller là où Dieu va l'emmener. Voilà. Parce qu'il sait que c'est là est sa place. Donc, c'est savoir surtout où est notre place, en fait. Où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi notre destination. Et à partir de là, on saura faire les bons choix parce que finalement, on va écouter Dieu. Parce qu'on sait que c'est lui qui connaît, en fait, la façon d'arriver à la destination. Donc, oui, certains pourraient dire qu'Isaac n'a pas eu le libre arbitre, ce qui est faux. Parce qu'on a toujours le choix. Non, il a fait le choix d'obéir, mais le premier choix qu'il a fait, c'était de suivre, d'écouter ce que Dieu lui dit. Oui. Et c'est là, parce que le plus souvent on fait débat, oui, Dieu ne laisse pas l'homme libre. Non, déjà, l'homme reste libre de choisir est-ce que c'est Dieu ou Satan qui dirige sa vie. Et à partir de ce choix-là qu'il a fait, Dieu ne force personne. La preuve, on a la preuve avec Adam et Ève. Et à partir de ce choix-là, les conséquences vont avec. Si j'ai décidé de suivre Dieu, Dieu me dit aujourd'hui, tu vas à gauche. Tu vas à gauche. Je vais à gauche parce que j'ai décidé de suivre Dieu. Oui, mais c'est pas parce qu'il faut pas oublier que c'est pas parce que c'est Dieu qui nous a dit à gauche qu'on n'aura pas forcément des difficultés. Néanmoins, les difficultés seront différentes que si on n'avait pas obéi. Et puis, il faut pas oublier que dans l'expérience d'Isaac, aussi le fait qu'il ait obéi à l'Éternel ne l'a pas empêché de mettre un petit peu de son grain de sel. Et c'est ça aussi qui a créé des difficultés parce que lorsqu'il arrive et qu'il dit que c'est sa sœur et pas sa femme, qui lui a dit de dire ça? C'est sa peur, encore une fois, c'est sa peur, je dis bien, c'est pas Dieu qui lui a instillé cette peur. S'il avait vraiment confiance jusqu'au bout, pourquoi ne pas dire c'est ma femme? Pourquoi tu dis que c'est ma sœur? Donc ça crée en fait des difficultés. Et souvent on peut ramener ça à nous. Bien que l'Éternel nous indique une voie, des fois on sent que parfois c'est trop simple, soit ça va être trop compliqué, puis on essaie d'ajouter un petit truc. Voilà, on essaie d'ajouter parce qu'on veut aider un peu, alors qu'il suffit simplement de suivre la voie. Et on se rend compte que souvent les difficultés, tu parlais de conséquences tout à l'heure, les difficultés qui arrivent des fois, les conséquences que nous subissons sont parfois dues à notre propre choix, à ce qu'on a fait en fait. Dieu ne nous a pas demandé de faire ça, on le fait et on a une conséquence par rapport à ce qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire que la voie que l'Éternel nous avait indiquée n'était pas la bonne. Parce que Isaac, l'Éternel lui avait dit oui d'aller là, mais il y a des choses qu'il a ajoutées, des choses qui ont été faites qui ne correspondaient pas à ce qui... Voilà. Oui, parce que des fois, nous sautons sur le parapluie de la protection de Dieu. Cadre, voilà.
à cause, bon, on décide là, on a l'exemple d'Isaac, bon, et sa femme, mais il a pensé, ah oui, qu'est-ce que les autres vont penser? Ah oui, bon, je vais dire que c'est ma soeur, comme ça, je serai tranquille. Et des fois, dans notre parcours, nous avons ce manque de confiance. C'est la foi. Dieu nous a envoyé là, ok, oui, mais parce qu'il y a une petite difficulté qui se présente, il y a quelque chose, nous biaisons. En fait, on oublie qui nous a emmenés Oui, là. qui t'a Parce amené qu'en là? fait, si Dieu t'a dit, vas-y, là, il faut attendre l'autre instruction. Parce que des fois, on n'a pas envie d'attendre l'autre instruction pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup, on dit, bon, ok, moi, je reprends le contrôle. Parce que vu qu'il n'y a personne au volant, il faut bien que quelqu'un conduise. Enfin, l'impression, c'est Oui, l'impression. en tout cas, c'est notre impression dit que on va aller dans un mur, on va finir accidenté. Vaut mieux qu'on prenne le volant. Et à ce moment-là, on se dit, entre guillemets, sans se le dire vraiment, bon, il m'a abandonné 2 minutes, je reviens sur l'affaire, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens, enfin, on pense souvent il y a Dieu, suivre Dieu, choisir suivre Dieu ou bien suivre l'ennemi, en fait. Et souvent, au milieu, ce que tout le monde pense, c'est qu'on peut suivre sa propre voie. Donc, c'est un petit peu neutre, hein, ni Dieu, mais juste suivre soi, être son propre Dieu, en Ça fait. n'existe pas, en fait. Et c'est ce que la société aujourd'hui veut imposer. L'homme, moi, on peut Et prendre du des moment décisions, qu'on on suit sait. Dieu, Oui. ça veut dire qu'en fait, on se laisse, c'est-à-dire qu'on n'existe plus. Oui. Si on suit Dieu, ça veut dire qu'en fait, mais c'est vraiment ça, parce que Mais Dieu c'est a vraiment dit, ça, oui. renoncez à vous-même, donc c'est renoncer à ma façon de vouloir voir les choses, de voir la vie. Et du coup, ça, on a du mal comme avec ce... Oui, mais il faut avec surtout se rappeler qu'il n'y a que 2 voies, en fait. Cette histoire de 3 personnes dans la relation, non, il n'y a que 2 voies. C'est soit on suit Dieu, soit on suit l'autre. Et en général, si je me suis moi, si je suis mes conseils, c'est pas Dieu, c'est l'autre. Il n'y a pas de milieu, en fait. Donc, c'est une pure illusion de croire qu'il y a une troisième, il y a un terrain, une espèce de bande d'accord, c'est ni à droite ni à gauche, ça n'existe pas. Ça, c'est une illusion. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas se tromper. Et ça, c'est très important. Mais lorsqu'on voit la suite de l'histoire, on voit maintenant un épisode de la vie d'Isaac où il se trouve à un puits. Où c'est lui, en quelque sorte, qui a raison, il est dans ses droits. Mais Isaac refuse de se battre pour ce puits-là. Est-ce que, en tant qu'adventiste du 7e jour, jeune, des fois, il faut lâcher prise et laisser les choses se faire? Oui. Eh bien, moi, je pense que Isaac a une éducation et je pense que son père ou son grand-père avait eu le même problème, en fait. Il creusait des puits et puis finalement, en fait, les autres récupéraient. Donc, je pense qu'il a vu ça et il s'est dit, bon, mon père a fait comme ça. Je pense que c'est sage. Finalement, il a pu avoir son puits et il a fini par prospérer. Donc, ça découle déjà de son éducation, le fait de pouvoir agir différemment, de ne pas s'opposer forcément à tous les problèmes qui arrivent dans son existence. Je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, j'ai un terrain, je suis dans mes doigts, et puis on veut prendre le terrain. Est-ce que, par preuve d'altruisme, je dois laisser le terrain, laisser les choses et refuser de me battre pour ceci, alors que je suis dans tes doigts? En fait, l'histoire nous a montré qu'au final, Isaac a laissé le pas, Abimelech pour les puits, etc. Mais à la fin, on voit bien qu'Abimelech revient vers Isaac. Ils font ensuite une alliance, d'accord? Donc, on se rend compte que les choses se sont finalement arrangées de la manière dont elles devaient être dès le départ. Donc, on voit bien que le fait qu'Isaac ait laissé le pas à Abimelech, ça n'a pas changé le plan, en fait. Parce qu'à la fin, c'est Abimelech qui revient. Donc, on voit qu'Isaac, il a porté ce témoignage, montrant bien qu'en plus, à qui appartient toute chose? C'est à Dieu. Dieu lui avait déjà promis d'être prospère, d'avoir tout. Dieu lui avait fait des promesses. Et Isaac avait fait confiance. Il avait fait confiance à Dieu. Et c'est sa confiance en Dieu, je pense, qui a permis qu'il puisse lâcher prise
pour permettre ensuite d'avoir le résultat qu'il y a eu. Parce que ça n'aurait servi à rien. Aller se battre pour avoir des conséquences, se tuer, etc. Pourquoi? Alors que Dieu t'a fait la promesse qu'il te rendrait prospère. Ce sera peut-être pas à droite, mais Dieu va faire ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va me rendre prospère. Pourquoi je vais m'embêter? On a vécu ça avec David aussi. David avait été déjà un roi. Qu'est-ce qu'il va? Beaucoup lui ont conseillé de tuer Saül, etc. Mais Dieu lui a déjà promis qu'il serait roi. Qu'il serait roi, pardon. Donc pourquoi je vais aller me battre? Il a attendu tranquillement. Est-ce qu'il est devenu roi? Oui. Donc l'Éternel a fait une promesse. Isaac a simplement suivi les conseils que Dieu lui avait donnés. Et on voit qu'à la fin, tout s'est bien déroulé. Ils ont fait une alliance. Ils sont repartis en paix, chacun de son côté, tranquille. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à David, David n'a pas été se battre contre Saül, effectivement, mais à chaque fois qu'il devait se battre, il disait, est-ce que je dois me battre ou pas? Donc en fait, pour moi, Dieu nous donne les combats qu'il faut amener et puis les autres où il faut laisser couler. Voilà. Parce qu'il y a des fois, il faut vraiment se il faut se positionner. Et puis il y a d'autres fois, en fait, là, ça laisse donner des bons. On laisse tomber. Des fois, oui, parce que aujourd'hui, dans cette situation, on pourrait dire c'est de la lâcheté, de la faiblesse qu'Isaac laisse les choses aller. Et des fois, il est important que nous puissions laisser, ne pas nous battre, nous chercher à se battre contre vouloir nous faire justice, bien que nous sommes dans nos droits. Laissez Dieu agir. Parce que Dieu, des fois, permet l'injustice pour voir faire jaillir la vérité, pour faire jaillir la justice. Il est important de se laisser guider par Dieu. Et des fois, nous menons des combats inutiles, même au sein de la communauté, entre guillemets, on se bat pour un poste, on veut faire là, alors que c'est l'Église de Dieu, c'est lui qui dirige toutes choses. Je n'ai pas à me battre. Même si on voit, par exemple, que tout le monde se réunit contre et il y a une injustice, des fois, il faut se mettre en prière, garder le silence et laisser Dieu agir. Des fois, il faut parler, des fois, il faut se taire. Oui, mais il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Tout à fait. Mais la seule chose, il faut quand même combattre l'injustice. D'une façon ou d'une autre. Est-ce que si je suis juste et que je défends l'injuste, est-ce que l'injuste devient juste? Et est-ce que les défendre l'injuste, c'est se taire? Parce que souvent on dit je me tais, je dis rien. Et du coup, je ne suis pas mêlée dans ça, c'est pas mon problème. En fait, on est au milieu dedans, on est dedans. Il n'y a pas de milieu. Et du coup, il n'y a pas de milieu. À ce moment-là, si le juste se tait, est-il encore juste? Non. Mais non, si on fait preuve d'injustice, de lâcheté, on va dire. On n'est pas juste en fait. Mais c'est difficile de se positionner de toute façon comme ça. On dit ça, mais c'est très dur de pouvoir... parce que forcément, si on prend le parti des opprimés, on va dire, forcément, on va être rangé dans le camp des mal vus. Donc, est-ce qu'on a cette force de caractère et cette volonté de défendre la justice? Parce que la justice, elle est impopulaire, hein. C'est quelque chose qui n'est pas... qu'on n'aime pas. Les gens ne vont pas aimer les personnes qui vont dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Donc, c'est aussi savoir où on veut aller et être debout dans ses chaussures. Oui, mais je te donne un exemple. En tant que jeunes, nous sommes dans l'église. On voit, par exemple, un jeune, il a la capacité, je suis capable de faire telle chose. Et on voit par des manipulations quelconques, on met une autre personne incapable de faire la chose. Et moi qui suis là, je vois que Dieu m'a appelé à la mission. Et quelqu'un d'autre prend la place de manière, entre guillemets, arbitraire en faisant des manigances. Des manigances. Il y a un chant qui dit... Et je dois garder le silence. Il y a un chant qui dit « L'Éternel a prié, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il a peut-être vu qu'il avait de repos, de faire autre chose, de ne pas me consacrer à ça. Peut-être que c'était ça. Donc moi, c'est pour ça comme une bénédiction. Parce que souvent, on voit des choses comme des malédictions ou bien comme des choses qui sont mauvaises, des injustices. Alors que finalement, en fait, c'est pour notre bien. Des fois, ça nous fait plus de bien qu'autre chose. Je te donne un exemple. Avec du recul, donc moi, je te donne un exemple. Je sais chanter. Et on met quelqu'un à la musique qui ne sait pas chanter. Je me dis, c'est bien dommage. Voilà, c'est dommage. Non, mais il y a quelque chose ça fait quand même mal. Mais au bout du compte, moi, je me dis, si je ne chante pas là,
je vais forcément changer quelque part d'autre. Si je sais chanter, je ne vais pas subitement ne Et plus c'est savoir pas dans un chanter. poste que je Et vais c'est chanter Dieu seulement. seulement qui va me placer là où il Voilà. faut que je sois placée. Et il ne faut Donc, pas oublier quelque chose de, je pense, d'important aussi, puisqu'on parlait dans le cadre communautaire, il ne faut pas oublier que c'est l'Église de Dieu. Et il ne faut pas oublier que Dieu il dirige toutes choses. Il peut transformer le mal en bien. En fait, il faut se rappeler que Dieu est le capitaine. C'est son Église, il fait ce qu'il veut, quand il a envie, comme il veut, même si les hommes viendraient semer la zizanie, de toute façon, quand l'Éternel décide de faire le ménage est fait. C'est pas là le problème. Mais nous, en fait, qui vivons ces situations-là, la question est de savoir où nous nous positionnons. Si nous sommes en mode tout le temps guerrier, je fonce, etc., est-ce que je suis vraiment à l'écoute de Dieu qui me demande parfois de juste me calmer, de prendre du recul et d'attendre tranquillement, puisque de toutes les manières, il y aura un nettoyage qui sera fait. De toutes les manières. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, je ne sais pas. Peut-être je ne verrai même pas ce nettoyage, mais ce sera fait. Puisque Dieu est un Dieu juste. Et il le dit bien, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, je n'ai pas à m'en faire pour les affaires de Dieu. Ce n'est pas à moi de partir en grand guerrier, machin. Parfois, l'Éternel me dit, voilà, tu dis, tu parles, machin. Et puis, parfois aussi, tu gardes le silence. Comme il dit, vous gardez le silence, car je suis Dieu. Donc, il fera ses affaires, puisque c'est son Église. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à se battre pour des peccadilles. Pourquoi? Parce que l'Éternel veille sur tout. Et quand Dieu voit que les choses vont trop loin, de toute façon, il agit. Et c'est ce que Dieu nous demande. Parce que, comme on a dit, le contraire de l'altruisme, c'est l'égoïsme. Et le plus souvent, on pense à soi. On ne pense pas à Dieu qui dirige son Église. On pense, ah oui, même si moi, je peux faire les choses, il est important de pouvoir laisser Dieu agir. Et Isaac en est vraiment la preuve. Alors que Dieu lui a promis, tu vas devenir prospère, il est obligé d'abandonner ce qu'il pensait être ça. Voilà. La destinée. Oui. Attends, sa postérité, c'est bien à lui, il est obligé de quitter. Alors, et ça, c'est difficile. Dieu lui a dit, tu seras riche. Tu as la richesse et Dieu te dit, bon, non, là, tu laisses là et je vais te déplacer ailleurs. C'est déjà Dieu qui l'a emmené là et Dieu ensuite le déplace encore. Ça veut dire que aujourd'hui, est-ce que je suis prêt? Et si Dieu me déplace, il me dit, oui, aujourd'hui tu es là, et il me dit, demain, tu iras à un autre endroit. À tout abandonner. À tout abandonner alors que Dieu m'a promis la prospérité. Oui, il faut patienter, c'est tout. Il faut patienter, il faut faire confiance. C'est une question de confiance en Dieu, hein, de toute façon. C'est une question de confiance en Dieu. Mais ça se construit. Ça se construit. Ce sont les expériences avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est d'une importance capitale d'avoir une relation personnelle avec Dieu, parce que c'est pas une transfusion sanguine, enfin. Ça, mon ami, mes parents, mon frère, ma soeur, ils peuvent pas me transmettre la foi. On peut pas me transmettre cette confiance. On peut pas me transmettre non plus des expériences avec Dieu. Ça se vit de façon personnelle. Donc c'est pour ça qu'il faut s'enrichir avec ces expériences-là pour nourrir notre foi et vraiment avoir, découvrir Dieu par nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est très important. Même si des épreuves inexplicables surviennent, il ne faut pas qu'elles ravissent notre paix intérieure, Voilà, notre confiance en Dieu. Quoi qu'il arrive, un événement vraiment catastrophique arrive, rien ne doit ébranler notre foi. Pourquoi? Parce que nous avons une promesse, nous avons un but final. Et ça, c'est très important. Parce qu'on connaît à qui on a affaire, parce qu'on a déjà l'habitude avec lui. Souvent, on a des fois des petites choses qui nous arrivent et on a déjà vu Dieu à l'œuvre dans notre vie. On sait qu'il va agir et même s'il ne le fait pas tout de suite, on sait qu'il est là en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se rappeler de tout, de toutes ces choses qu'on a vécues. Et là, en fait, on est sûr. On est sûr que même si finalement ça ne se finit pas comme on veut, mais qu'en fait c'était sa volonté et ça pour, comme tu dis, à force de le lire, de lire ce qu'il nous a laissé comme parole et puis de parler avec lui et de vivre pour lui, parce qu'à chaque fois qu'on lui dit oui à Dieu, quand il nous donne des ordres, mais à chaque fois on va grandir dans cette foi-là, et à chaque fois qu'on dit non, je préfère j'ai peur, non, j'y vais pas. Mais à chaque fois, on aura de plus en plus de mal à avancer, à lui faire confiance. Donc, même si des fois, on se dit, mais
ça me fait peur, je veux pas y aller, mais on est sûr que c'est Dieu, ben on y va. Enfin, Il faut limite les yeux toujours- fermés et puis on ne sait pas de regarder parce que même si ça fait peur, c'est comme si il y avait le saut de parachute. Enfin, on peut pas sauter dans le vide, Mais on, mais on a quelqu'un qui nous dit vas-y, fais Mais c'est la confiance, foi. je connais, je on peut la connais. voir. Donc, Et voilà, c'est cher jeune, quoi qu'il arrive, garde toujours ton altruisme. Dieu veille et il faut lui faire confiance. C'était votre émission Coffres idées.